l'ancien aéroport de Berlin-Tempelhof. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avions sur ces pistes, mais ça plane toujours ici. Oui, comme ça par exemple. Bonjour, merci de nous retrouver sur Arte. On se paye une bonne rigolade? Et oui, c'est pour rire qu'on est là aujourd'hui, mais dans un cadre bien particulier. Lors d'une séance de yoga du rire. Non, ce n'est pas une blague. Ici, on rit pour se détendre. Les ateliers regroupent une vingtaine de participants. Et même pas besoin de leur raconter des blagues. D'où ma question, pourquoi on rit au fait? Et pourquoi on pleure? Il arrive qu'on éclate de rire au mauvais moment. Dans ce cas, on a vite fait de passer pour des sans-cœurs. Quant à pleurer en public, c'est le meilleur moyen d'être étiqueté petite chose fragile. Alors, est-ce qu'on ne serait pas plus efficace sans rire et sans larmes? Dès l'âge de 6 mois, les bébés rient jusqu'à 200 fois par jour. Le rire semble donc remplir une fonction très importante. Pourquoi l'évolution nous a-t-elle doté du rire? Cette question, Carsten Nimitz, spécialiste en biologie humaine, tente d'y répondre depuis plus de 20 ans. Le pouvoir de ce signal compréhensible dans le monde entier le fascine. Le chercheur analyse des visages depuis plusieurs années. D'un œil aiguisé, il analyse les nombreux moments où nous rions. Selon lui, le rire ne sert pas seulement à exprimer la joie ou à réagir à une bonne blague. Il serait inné et remplirait une fonction sociale essentielle. On rit ensemble parce que quelque chose est drôle ou parce qu'on veut exprimer l'existence d'un lien. Prenons l'exemple d'un groupe de personnes qui voyagent ensemble mais qui ne se connaissent pas. Le premier jour, ils rient beaucoup plus que lors du reste du voyage. C'est une façon de construire leur relation. Ça leur permet de voir qui rit avec qui. Ça crée un lien entre ceux qui rient ensemble. Ceux qui ne rient pas ou qui se contentent d'écouter se retrouvent en marge du groupe. Mais pour cela, encore faut-il être certain que le rire soit sincère. Lors d'une expérience qu'il a présentée comme un test d'élocution, Carsten Nimitz a poussé plusieurs personnes au fou rire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Un chasseur sachant chasser. Un chasseur chassant saché. La cocotte Kiki dit à son amant Coco: concasseur de cacao, je voudrais un caraco kaki. Je vais pas m'en sortir. Au total, le chercheur a pu consigner les rires de 50 hommes et femmes. Puis, grâce à un logiciel, il a observé l'orientation des yeux et du regard, l'ouverture de la bouche et la durée du rire. Résultat de ce travail d'orfèvre, les minuscules trajectoires des mouvements effectués par chaque personne. Enfin, il a projeté ces images à d'autres cobayes. Leur mission? Juger quels rires leur paraissent les plus sympathiques. Le résultat ne trompe pas. Les visages jugés les plus sympathiques sont ceux qui ont réagi très vite, sur lesquels le rire apparaît en l'espace d'une demi-seconde. Quand ça prend plus de temps, les gens n'y croient plus. Dans le premier cas, on remarque que la gestuelle est également beaucoup plus dynamique. En outre, après un contact visuel, les yeux se ferment. Et une fois qu'on les rouvre, on ne regarde plus la personne en face. En clair, on peut berner quelqu'un l'espace d'un court instant, mais pas pendant une minute entière. Le rire est quelque chose d'inné. C'est pour ça que c'est un signal aussi sûr. Un rire franc est ainsi le meilleur moyen de montrer qu'on est sincère. On va maintenant accueillir parmi nous Dörte et Pierre avec un very good, yeah. Very good, yeah! Allez avec nous.
Encore une fois, et vous aussi, avec conviction. Bizarre. Vas-y. Chaque ours se cherche un arbre. Ce qu'il y a de plus chouette pour un ours, c'est de se gratter le dos comme ça, en rigolant. Heidi, tu es prof de yoga du rire. Comment est-ce que ça marche? Ça consiste à rire sans aucune raison. D'abord, on fait des exercices d'échauffement parce qu'on ne peut pas rire tout de suite. Ça s'apprend, la gaieté? Ah bah apparemment, oui. Oui, bien sûr que ça s'apprend, notamment grâce au yoga du rire. En plus, c'est excellent pour la santé. Comment ça? Eh bien, grâce au rire. Les syllabes oh-ho-ha qu'on utilise dans les exercices font travailler le diaphragme, ou encore ha-ha-ha. Ça permet d'ouvrir les poumons et de faire entrer l'oxygène. Il s'infiltre dans le sang et les cellules et renforce le système immunitaire. Faire monter et descendre le diaphragme agit comme un massage sur le ventre, sur les organes internes, les intestins, l'estomac. C'est un peu comme une séance de gym, quoi. Absolument. C'est de la gym par le rire. C'est vrai, en plus, vous avez pu le voir, on transpire vraiment. Pour le système cardiovasculaire, 1 minute de yoga du rire équivaut à 10 minutes de rameur, de stepper ou de vélo. Ce n'est pas rien. Si le rire a de tels effets bénéfiques, on est en droit de se demander pourquoi les êtres humains seraient les seuls à en profiter. Et les animaux alors? Est-ce qu'ils rient à leur manière? Le cri. Voilà comment de nombreux animaux expriment la colère, l'agression, l'impatience ou l'émotion. Ainsi que le sentiment d'appartenance, et peut-être même l'amitié. Mais les animaux savent-ils aussi rire? C'est parfois l'impression qu'ils nous donnent. On croit que l'animal rit parce que sa bouche est ouverte, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas, loin de là. Chez nous, c'est un des signes marquants du rire, mais ce n'est pas suffisant. Rainer Schwarting est psychologue. Sa spécialité, le rire des animaux. On a tendance à interpréter les choses en fonction de ce qu'on connaît en tant qu'être humain. Quand on voit les dauphins faire cette mimique, on pense qu'ils ressentent la même chose que nous. Mais il faut rester prudent. Il est impossible d'affirmer ce genre de choses. Nous ignorons à quoi ressemble le rire des animaux, ou même s'ils sont capables de rire. Mais une espèce a retenu l'attention des chercheurs de l'université de Marbourg en Allemagne. Les rats. Markus Wöhr est psychologue et il sait comment les faire rire. Les jeunes rats rient quand on les chatouille ou quand on joue avec eux, tout comme les enfants. Leur rire s'exprime par ultrasons. Seul un micro spécial peut le rendre audible pour les êtres humains. Les rats sont capables de produire des sons très différents. L'un d'entre eux est ce bref couinement qu'on obtient en leur faisant des chatouilles ou en jouant. Les autres cris interviennent quand les rats sentent un chat, quand ils se trouvent en situation de danger. Ce sont des cris sonores et longs. En riant, les rats expriment leurs émotions positives. Ils couinent quand ils reçoivent une nourriture particulièrement savoureuse ou quand ils savent qu'ils vont bientôt pouvoir se reproduire. Les jeunes rats rient très souvent lorsqu'ils jouent ensemble. Pour eux, rire signale des intentions amicales. Lorsqu'elles jouent, les petites bêtes n'y vont pas de main morte. Rire leur permet d'assurer à leurs congénères qu'il ne s'agit que d'un jeu et non d'un vrai combat. Tout comme le rire de l'homme,
Le couinement du rat constitue un signal social fort. Mais les chercheurs de Marbourg ont également observé un autre phénomène surprenant. Lors de cette expérience, ils testent le niveau d'anxiété des rats. Chez ceux qui aiment rire, et qui le font souvent, ils ont découvert une propriété inattendue. Ils sont plus courageux que leurs congénères qui ne rient pas ou peu. Cette femelle montre un comportement typique des rats qui rient beaucoup. Ils orientent leur arrière-train vers la partie sécurisée et leur tête, elle, est dirigée vers la partie ouverte. Les rats anxieux, en revanche, préfèrent rester à l'abri entre les deux parois. Le rire joue donc un rôle important pour le rat isolé. Mais a-t-il aussi une fonction dans un groupe ? Changement de décor. Nous sommes au Burger Zoo, le plus grand zoo des Pays-Bas. Il abrite la plus importante communauté de chimpanzés d'Europe. Les chimpanzés font partie des plus proches parents de l'espèce humaine. Quel rôle joue le rire chez eux ? Une question à laquelle le biologiste Hartmut Rothgänger aimerait bien répondre. Depuis plus de 10 ans, il rend régulièrement visite aux chimpanzés et étudie leur façon de communiquer. Il consigne leur comportement en images et en sons. Tout comme les humains, les chimpanzés ont une mimique caractéristique lorsqu'ils rient. Ils produisent aussi des sons typiques. Das Lachen beim Menschen klingt eher